Monsieur le maire, je vous remercie de tous les mots que vous avez dit dans votre discours et d'avoir proposé cette aide humanitaire à l'UNICEF que nous trouvons tous justifiée à l'heure où énormément d'enfants se font tuer par cette guerre au niveau de Gaza. Je regrette tous les propos qui sont soulevés par Madame la sénatrice, Madame Boyer, et Monsieur le sénateur, Monsieur Ravier. Avant même les accusations israéliennes, vous relayez déjà les accusations anciennes portées par l'extrême droite, trumpiste et israélienne, contre cette agence des Nations Unies qui existe depuis 1949, lors du vote en décembre dernier de cette subvention au conseil municipal. Les accusations israéliennes concernant 12 employés parmi les 30 000 employés que compte l'agence. Rappelons que pour l'heure, Israël n'a fourni aucune preuve solide de l'implication de l'UNRWA dans les attaques du 7 octobre, comme l'a souligné Joseph Borrell, haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. L'agence a pris les mesures à l'encontre des employés mis en cause, a diligenté une enquête interne en mettant fin au contrat des personnes visées. C'était nécessaire, urgent, et la réaction fut rapide. Une commission a même été mise en place et dirigée par l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Madame Colonna. Après l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre, le gouvernement israélien avait déjà accusé plusieurs journalistes gazaouis d'avoir été prévenus en amont pour filmer l'attaque du 7 octobre en temps réel. Depuis, il a été prouvé que leurs images avaient été tournées plusieurs heures après l'attaque et qu'aucun élément ne soutenait l'idée d'une complicité de ces journalistes. Pourtant, ces fake news ont transformé les journalistes de Gaza en cibles légitimes. Et ils sont plus de 80 à être morts en faisant leur travail pour couvrir cette guerre. C'est un classique de la propagande de guerre de délégitimer les civils, les journalistes ou les organisations humanitaires de leur statut protégé pour en faire des ennemis qu'il serait normal de cibler. Au regard de la gravité de la situation sur place pour les civils, suspendre le versement des aides à cette agence internationale eût été une punition collective supplémentaire. Nous sommes fiers que la ville ait voté et maintenu cette aide de 80 000 €. Ce qui se passe aujourd'hui sur la bande de Gaza présente des risques avérés de génocide. Et nous sommes fiers qu'aujourd'hui, il ait proposé une autre aide de 80 000 € pour l'UNICEF. Merci.